sont dominants, en tout cas, ils font montre d'une certaine violence par rapport aux autres formes d'expression de l'islam, par rapport à ce modèle jusqu'ici dominant islamique au Sénégal. Et la preuve, la stratégie était bien déroulée. Dans les années 78, c'était un anticonfrérisme jusque dans les années 90. Bamba Ndiaye, il faut exclure les confréries, etc. C'était très clair. Et après, ils se sont rendus compte que les confréries étaient quand même bien ancrées. On ne pouvait pas les détruire comme ça d'un revers de main. Ils ont commencé à faire de la collaboration et de l'accommodation. Ils vont au Magal de Touba. Quelqu'un me raconte la dernière fois qu'au plus fort du pouvoir d'Abdou Diouf, qui menaçait de dissoudre le mouvement éventuellement, Serigne Saliou Mbacké a entendu cela en disant comment il s'appelle. Ils ont dit ah, Ibad Rahman. Ils ont dit ah, nous on ça gars. Le nom. Alors. Donc, accommodation, ils vont au Magal Touba, ils vont au Gamou-Djouan, mais quand même, la troisième phase maintenant, c'est la phase, je crois, de récupération de l'imaginaire confrérique. Étant conscient de l'efficience de ce modèle-là, se disent qu'il vaut mieux se l'approprier en disant que Cheikh Ahmadou Bamba, El Hadji Malick, Serigne Touba, Cheikh Oumar Foutiyou, Cheikh Abdoulaye Niasse, ils étaient comme nous. C'est vous qui avez dévié. Et on voit les manifestations de cette nouvelle attitude dans certaines villes comme Touba par exemple. Aujourd'hui, avec tout ce mouvement que vous entendez autour de Safinatul Aman, récemment il y avait un autre mouvement qui voulait s'en prendre à certaines personnalités qui ont mis des affiches sur Touba en disant que maintenant n'allez plus prier dans cette mosquée. Ce n'est pas une mosquée, c'est un cimetière. Il y a des mausolées. Donc la même idéologie salafiste, dans la même logique qui a poussé à la destruction des mausolées de Tombouctou, cette idéologie est bien présente. Et ils ont fait même de l'entrisme en utilisant des gens qui portent le nom Mbacké ou Si, etc., avec des financements, construction d'écoles, en épousant les contours de l'école traditionnelle, mais en enseignant autre chose. Donc aujourd'hui, il y a un réel enjeu de choc de modèles religieux à l'intérieur même de notre pays qui risque parfois d'amener un certain problème au niveau de notre cohésion nationale, qui a toujours ici été un exemple. Et c'est pareil quand on voit cela, et avec maintenant en relation avec ce qui se passe dans la sous-région, encore une fois, je le dis, il ne faut pas non plus qu'on nous embrigade dans la lutte contre le terrorisme, contre les extrémistes, etc. Derrière, il y a un agenda aussi. C'est-à-dire que c'est très bizarre qu'au moment où l'Afrique qui était qualifiée il y a 20 ans avant de l'Est continent, le continent perdu, aujourd'hui c'est le rising continent, cette même Afrique-là aujourd'hui, au moment où on avait des espoirs d'émergence, de développement, qui nous arrivent tous ces malheurs, Boko Haram, etc. Parfois, pour mieux comprendre ce qu'ils ont dans la tête, je dis très souvent, il faut penser à ce qu'ils ont sous les pieds. Notre sous-sol les intéresse. Et que toutes les combines sont valables aussi pour y arriver. Il ne faut pas qu'on soit naïf à côté de cela. De cette même manière qu'on doit être vigilant par rapport à cet impérialisme, ce néo-impérialisme qui ne dit pas son nom, à une recolonisation de l'Afrique, il ne faut pas non plus qu'on soit dupe par rapport à ce que j'appelle le paternalisme, lui venant d'Orient. Nous considérons éternellement comme des musulmans de seconde zone, à qui il faut enseigner l'islam véritable, quitte à se départir de notre héritage culturel, et d'adopter un arabisme sous couvert d'islamisme. C'est là de véritables enjeux, des questions que je voulais souligner ici, soulever et pour en débattre avec vous. Et je vous remercie de votre patience, d'avoir attendu et de votre aimable attention. Merci. Alors, merci beaucoup, mon cher Bakary. Donc comme vous l'avez vu, c'est vraiment le profil pour nous parler de ce thème-là. Et puis, je pense qu'il a abordé tous les points. Donc, ce que peut-être moi je vais ajouter, c'est que peut-être ce qu'il dit par rapport à l'islam, moi je dis, c'est peut-être par rapport aussi à la religion chrétienne, parce qu'il se passe aussi des choses en Afrique. Et puis, on a vu aussi des mouvements comme celui de Boko Haram, l'équivalent chrétien, on l'a vu en Ouganda. Des gens, au nom de la religion chrétienne, aussi tuer des gens. Donc, ce qui est valable pour les musulmans est aussi valable en Afrique pour les chrétiens. On a vu ce qui s'est passé en Centrafrique, entre musulmans. Tout ça nous interpelle. Donc, c'est aussi les Africains. Il faut aussi avoir une lecture africaine. Il y a un philosophe camerounais qui le dit. On ne peut pas lire la Bible comme si on était au bord du Jourdain. Non, quand on est en Afrique, on doit avoir une lecture africaine de la Bible aussi. C'est ça aussi. Donc, je me dis,
voilà, donc il faut que musulmans et chrétiens, que nous soyons vigilants, et puis que nous ayons comme référentiel l'Afrique d'abord, en fait. C'est très important. Donc, sans plus tarder, parce que nous avons quand même ce retard-là, je vais peut-être ouvrir la période des questions, donner la parole au public. Il faudrait peut-être faire passer une feuille, ok? Alors, ceux qui veulent intervenir vont juste marquer leur nom, et puis moi je vais les appeler. On peut commencer déjà. Oui, pour le premier, bah, c'est Mamadou Dia. Alors, est-ce que tu as le micro sans fil? Il est là. Ok, alors je peux y aller. Donc je vais commencer par remercier donc, notre conférencier, M. Bakary Samb, ainsi que l'audience ici. Je pense que Voilà, c'est bon. je pense qu'il a traité d'un thème très pertinent. Donc, je commencerai juste par peut-être réitérer certains éléments de ce thème. Donc, l'islam en soi, en fait, je pense, même le terme islam modéré, c'est une redondance, ou c'est un pléonasme. Dans ce sens que l'islam en soi, Allah me dit, subhanahu wa ta'ala, j'ai fait de vous une communauté de justes milliers. Donc, par essence, l'islam, c'est pas de l'extrémisme, c'est une religion par essence de modération. On disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il devait prendre une décision entre deux choses, il prenait toujours la plus facile. Donc ça, il disait yassiru wa la tu'assiru. Faciliter les choses, ne les rendez pas difficiles. Donc, en ce sens, je pense que tout le monde convient que l'islam authentique, c'est la modération. Et l'islam aussi, c'est pas un hasard si le premier verset du Coran dit Iqra. Iqra, c'est quoi? Aller chercher la connaissance. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a insisté sur l'importance d'aller chercher la connaissance. C'est donc dire que là où il n'y a pas de connaissance, la déviance devient facile. L'extrémisme ou la croyance aveuglée devient facile. Et je pense que c'est est en train de vivre. Donc ça montre l'importance d'aller se ressourcer. Et je peux donner d'autres exemples. Allah nous dit, juste parlant de tolérance, hein, à plusieurs reprises, ces éléments sont rappelés dans le Coran. Si on va dans... Si on va dans Surat Al-Nahl, les abeilles, qu'est-ce qu'il dit? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Qu'est-ce qu'Allah dit? Appelle vers le droit chemin, par quoi? Par al-hikma, qui est la sagesse. Wal maw'izati al hasana, la bonne exhortation. Wajadilhum billati hiya ahsan. Et là, on parle souvent que c'est les autres, les non-musulmans. Parle-leur de la façon la plus respectueuse, la plus courtoise. Donc c'est ça les enseignements de l'islam. On nous parle d'un récit où quelqu'un est venu uriner près de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les gens allaient s'abattre sur lui. Il a dit laissez-le. Et donc dans cet exemple, c'est un autre exemple en fait, on peut en donner plusieurs. Récemment, je lisais avec mon fils, on faisait des recherches sur la comparaison entre l'islam et le christianisme. Et un chrétien a fait un très bon site là-dessus, mais avec peut-être un peu de biais, parce que qu'est-ce qu'il dit? Il dit que bon, il y a beaucoup de ressemblances. Il disait qu'il y a beaucoup de ressemblances entre les deux religions, mais quand il s'agissait de parler des différences, alors il considère que le christianisme c'est le pardon et l'islam c'est la vengeance. Et effectivement, il donnait des versets, mais sauf que le problème, il coupait ce qui ne l'arrangeait pas. Il disait par exemple la loi du talion. Si tu vas dans Surat Al-Ma'ida, qu'est-ce qu'Allah dit? Al-Aïnu bil-Aïn. Il dit œil pour œil, dent pour dent, etc. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Faman tasaddaqa fahuwa kafaratullah. Mais celui qui pardonne, c'est une expiation pour lui. Donc ce monsieur dans son site a carrément enlevé ça pour montrer que l'islam c'est la vengeance, c'est la punition. Donc on peut donner bien des exemples. Tout à l'heure je disais un verset dans cette même sourate, il dit wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum. Quand ils vous font du mal, vous pouvez leur faire un mal équivalent. Mais il ne s'arrête pas là, il dit wa la in sabartum lahu khayrun lis-sabirin. Mais si vous pardonnez, si vous patientez, c'est mieux pour ceux qui pardonnent. Donc pour dire que l'islam en soi, et c'est pour ça que j'ai insisté sur l'importance d'aller chercher la connaissance. Les gens qui sont nés entre, je sais pas, la Somalie ou dans les années 80, qui ont vécu dans cette ambiance de guerre, c'est ceux qui ne connaissent pas l'islam. Ils sont nés, ils ont été aguerris dans cette ambiance et ils sont prêts à prendre les armes pour aller justifier n'importe quelle cause. Ça, c'est normal. Et j'ai bien apprécié aussi le point qu'il a rappelé, d'être vigilant, de ne pas tomber aussi sous le piège des concepts. Parce que nous-mêmes, souvent, on se retrouve comme victimes d'un lavage de cerveau et ça nous met dans une situation de stigmatisation et de culpabilisation. Mais je pense qu'on doit être fier de notre religion. Il y a de quoi être fier de cette religion, je pense. Et effectivement, l'aspect que je n'avais pas beaucoup partagé, c'est le modèle islamique sénégalais. Je pense qu'il a bien expliqué, il s'est bien défendu.
Mais pour moi, c'est le modèle islamique en soi qui est comme ça. Nous, comme Sénégalais, je pense qu'on peut être fiers, parce qu'on a des valeurs de base, avant même l'islam, qui s'intègrent facilement et de manière très harmonieuse avec les valeurs islamiques. Mais ça reste en fait des principes de l'islam. Parlant aussi des Arabes ou des non-Arabes ou des Arabes, je pense qu'on a de quoi Arabes ou Arabes, ou disons ou Africains à être fiers. Nous savons que Bukhari, ce n'est pas un Arabe. Ceux qui ne le savaient pas, Bukhari vient de la Russie. Samarkand, ce n'est pas un Arabe. Abu Daoud, ce n'est pas un Arabe. Même les 4 imams, il y en a certains dont l'arabité est discutable. Pour dire que donc l'islam, ce n'est pas l'apanage des Arabes, ce n'est pas le monopole des Arabes. L'islam, comme il l'a rappelé aussi dès le début, l'Afrique a contribué dans le développement de l'islam parce que c'est en Afrique qu'on trouve les refuges des premiers musulmans. Ils sont venus, c'est le Negus en Abyssinie, prendre refuge, ils ont pu vivre leur religion avec toute la liberté dont ils avaient besoin. Donc je pense que l'islam en soi, c'est une religion de tolérance, c'est une religion de paix, et c'est ce que les enseignements islamiques nous apprennent. Maintenant, peut-être il y a une réalité qui est là, et cette réalité, comme certains l'ont rappelé, ce n'est pas juste les musulmans. Dans les années, pendant les décennies, la guerre entre l'Irlande du Nord et l'Angleterre, personne n'a insisté sur le caractère catholique ou protestant de cette guerre. On n'a pas parlé de guerre religieuse, mais quand il y a un conflit dans la zone musulmane, on met l'accent sur les musulmans. Donc ça, c'est aussi un certain, peut-être, une certaine subjectivité des médias. Bon, je ne vais pas monopoliser la parole, je pense qu'on peut beaucoup débattre de ce thème, mais je pense qu'on a de quoi être fiers comme musulmans. Et effectivement, il ne faudra pas hésiter à condamner certains actes faits au nom de l'islam et qui n'ont rien à voir avec l'islam. Un dernier point où j'aimerais peut-être revenir, je m'excuse parce que c'est ma faute parce que je n'ai pas dit le temps qu'il fallait. Enfin, je te laisse, mais les autres vont être chronométrés. Je pense que l'islam au Sénégal a connu tout un développement, je pense, et ce développement nous a amené à un certain niveau de maturité aujourd'hui. Il a parlé d'accommodation, mais je pense que c'est une maturité. Les gens et parlant de clash de l'islam au Sénégal, ça ne date pas des années 80. Le clash de l'islam au Sénégal date bien avant. Cheikh Moussa Kamara, que vous connaissez certainement, qui a écrit Al-Haqqul Mubin, il a écrit pour dénoncer l'attaque dont lui, comme Khadr, il a été victime de la part des Tidjans. En fait, je ne dis pas ça pour parler mal de tel ou tel, mais je veux dire, c'est l'histoire. Nous avons, c'est-à-dire, un peuple, comme on dit dans le domaine de la gestion de projet où j'évolue, on parle de storming, de norming et confirming. C'est un processus. Donc je pense qu'au Sénégal, on a connu toutes ces étapes de storming, de norming et de confirming. Donc à l'époque, il y avait ce premier clash, ça fait longtemps ça. Lui, il était en fait un cadre. Et à l'époque, c'est la Qadriya qui était au Sénégal. La Tidjani était nouvelle. Moi qui vous parle, mon père porte le nom de El Haj Daoudeguer, qui est disciple de El Haj Malik, qui est Tidjan. Mais son père, lui, était cadre. Donc ce que les gens des années 80 ont vécu, laisser la tariqa pour aller dans tel ou tel. Disons, mon grand-père a fait la même chose en quittant son père cadre pour aller chez El Haj Malik. Alors, tout ça pour dire qu'effectivement, c'est une diversité intéressante, mais en même temps, je pense que c'est un processus de développement. Ce même classe s'est répété, je pense, avec les Ibad Rahman et les Fala et les deux. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas une question peut-être de là où se retrouvent les forces qui font que les gens font des compromis. Je pense que nous sommes amenés à nous entendre, nous sommes amenés à éviter des déviations de ce qui se passe avec Boko Haram, nous sommes amenés à pouvoir vivre l'islam tel que c'était vécu au temps du prophète. Vous connaissez l'histoire de ceux qui devaient aller dans une autre localité et la prière de Asr est arrivée avant qu'ils arrivent. Je ne vais pas revenir dans les détails, mais... Je vais être obligé de vous couper. Donc, c'est obligé de vous couper. Merci beaucoup. Ok, on prend 5 minutes. Il a rappelé l'histoire de son grand-père, Daoudedia, qui est aussi le grand-père de Ali Ndiaye, donc pas du côté maternel. Alors, je connais bien votre grand-père parce que vous dites qu'il était Khadr Tidjane. Il est allé aussi rendre visite à Cheikh Ahmadou Bamba en 1912. J'ai les documents qui montrent qu'il est allé rendre visite. Donc, c'est pour dire que ces gens-là œuvraient pour l'unité du pays, en fait. Donc, c'était de ma faute, hein, parce que je n'avais pas dit le... il en a profité, quoi. Hein. C'était de ma faute. Il y a beaucoup de monde qui veulent intervenir. Il n'y a pas beaucoup de monde, en fait. Il y en a, quoi. Mais ça lance des débats. Voilà. Je vais te donner maximum 3 minutes. 3 minutes, hein. T'as dit 5 minutes? Oui, 5. 5, c'est bon. 5, c'est bon. C'est bon. Est-ce qu'on peut si vous pouvez en faire 3, c'est encore mieux, mais 5.
maximum, ok? Alors, je vais donner la parole à notre ami Boussa Fofana, Bala Fofana. Voilà, comme ça on va être en face du public, au lieu de se retourner. 5 minutes alors. Merci beaucoup. Alors, de temps en temps, je joue les modérateurs, donc je vais essayer de respecter le temps. Je vais commencer par 4 points rapidement pour faire concis. Premièrement, remercier notre invité pour le déplacement, pour sa maîtrise des faits historiques. Je suis toujours jaloux des historiens parce que je ne suis pas capable de ça. Et une belle maîtrise des textes, ce que j'apprécie énormément. Et là, je vais donner mon point de vue sur le contenu de l'exposé. Et il y a beaucoup de points sur lesquels je ne suis pas d'accord. Et je le dis parce que il y a 2 choses qui font que souvent l'analyse d'une manière générale, c'est une critique que je fais à nous tous, nous intellectuels africains, c'est que notre besoin de nous affirmer. Parce que pendant longtemps, le fait d'avoir été dominé et relégué au second plan fait qu'on a tendance à peut-être vouloir tout le temps montrer que nous avons notre apport à faire. Et ça me fait peur parce que souvent ça oriente plus ou moins une approche objective. Deuxièmement, c'est notre fierté d'être sénégalais. On aime bien être une exception. Il y a 2 choses. Et partant de là, j'aimerais dire que ça biaise un peu le débat parce que pour moi, comme je ne peux pas faire un développement parce qu'avec le temps, je suis obligé d'aller point par point. Pour moi, l'islam est en soi un modèle. Il ne peut pas y avoir plusieurs modèles. L'islam, c'est croire en un Dieu unique. Et il se trouve que d'autres religions croient en un Dieu unique. C'est les 5 principes que tout le monde connaît. Et pourtant, ces 5 principes existent dans plusieurs pays du monde. C'est un livre qui a été descendu à des moments différents, dans des contextes différents. On connaît les sourates de Médine, les sourates de la Mecque, parce que Dieu dit, je l'ai descendu de cette manière pour qu'il soit contextualisé. Et des récits de vie du prophète, qui sont les hadiths. Et tout ça, on les retrouve dans tous les pays musulmans. C'est les mêmes textes,